soir. Pendant que j'appelle notre frère, les frères Loïc, Paul, Tambo et Kabangou, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, pousse des cris de joie pour Jésus, acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Acclame Jésus, il est ici, il est présent en ce lieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es ici. Tu es ici au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alléluia. En ce lieu, alléluia. Tu es Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence ce soir au milieu de nous. Nous savons qu'au-delà, Seigneur, d'une soirée, d'une convention, d'une activité, tu vas rencontrer nos problèmes. Tu vas rafraîchir, Seigneur, oh Dieu. Tu vas restaurer, tu vas guérir, tu vas délivrer.
Tu vas détacher les captifs, Seigneur. Tu vas accorder la compréhension, donner des réponses aux questions des hommes et des femmes. Oh Jésus, sers-toi de moi ce soir. Ou en ces messages. Ou accorde-moi des mots, donne-moi des phrases pour atteindre tes buts et tes objectifs. Laisse que toute ta gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Je viens lier tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Accorde l'entendement, ô Dieu, que nous puissions comprendre cette parole, mais surtout atteins le cœur. Atteins le cœur, Jésus. Que cette parole trouve des bons cœurs dans nos cœurs, afin de porter des fruits. Oh Jésus, nous sommes au temps de la fin, tu reviens bientôt. Viens nous équiper, Seigneur. Viens nous réveiller du sommeil. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, sens-toi libre. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons acclamé. Acclamons Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Jésus est présent, il est en ce lieu. Jésus est au milieu de nous. Poussons de cris de joie. Poussons de cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis heureux de me retrouver ce soir au milieu de nous. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite. Vous souhaitez bonne soirée et bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est une grâce, une responsabilité. Je suis énormément reconnaissant à Dieu qui me donne le souffle de vie et la force de me tenir au devant de son peuple. Et je m'en vais dire merci à notre Père, notre papa, le pasteur Marcelo, l'apôtre, le visionnaire de cette école, cet institut. C'est lui qui l'a établi, qui l'a mis en place. Et nous célébrons Dieu pour ce qu'il est, cette personne, cette grâce qu'il est pour nous, pour cette génération. Nous sommes bénis, surtout nous, de l'avoir comme Père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette grâce qui est notre Père? Alléluia. Et je m'en vais célébrer, dire merci à toute l'équipe, nos encadreurs de l'IBTC, nos responsables, qui nous ont encadrés durant 5 ans, qui nous ont supportés, qui nous ont aidés, qui ont été là avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Maman mère, merci beaucoup Papa Jonathan. Merci beaucoup pour votre amour, pour votre encadrement. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Et pour Papa Boms qui est là aussi, merci beaucoup. Alléluia. Et j'aimerais, s'il vous plaît, dans le peu de temps, honorer une personne qui m'est très chère. C'est ma mère. Est-ce qu'elle est là où elle peut se tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur? Je suis son fils aîné. Nous allons pousser des cris de joie. Merci beaucoup, maman, d'être venue. Elle est venue de très loin pour venir répondre à l'invitation. Mais aussi, je dis merci pour toi qui es là. Je vois plusieurs visages, des aînés, des collègues, des amis, des collègues. Vraiment, merci. Et je crois formellement dans mon cœur que ce soir, vous serez bénis. Amen. Alors, nous allons vite passer au message de ce soir. Nous sommes debout. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Nous sommes d'abord dans notre passage de base sur lequel est tiré ce thème. Luc 19, 31. Je vais juste lire, nous allons juste lire Luc 19, 31, puis nous allons nous asseoir. Je vais donner notre passage et lire. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, le Seigneur en a besoin? Veuillez prendre vos places s'il vous plaît. Alléluia. Alors d'autres passages, je suis dans 1 Chronique 12, 32. Je vais lire vite. Le fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, descend chef. On va m'accompagner avec Follegen. Merci. Le fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, descend chef et tous leurs frères étaient sous leur ordre. Psaume 100, versets 19 à 21. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Enfin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Proverbe 24, 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-le. Psaume 2, 7 à 8. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Matthieu 28, 18 à 19. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons finir avec Apocalypse 3:20, que nous connaissons très bien. La Bible dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je prie que tu entendes la voix de Dieu ce soir. Alléluia. Qu'il ouvre et ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le Seigneur m'a inspiré 3 pensées qui m'ont aidé à écrire ces messages. Parce que je vais nous proposer notre thème de ce soir. Vous allez comprendre le pourquoi de ces 3 pensées avant d'entrer dans mon message. La première pensée, que notre Seigneur, donc qui a besoin, revient bientôt. Et notre Père l'a inscrit là. Nous ne devons jamais l'oublier, que Jésus-Christ revient bientôt. Et pour ça, nous devons maximiser le temps à ce qui est prioritaire. Car réellement, nous sommes au temps de la fin. Nous, les hommes modernes. La deuxième pensée est que la seule église qui compte pour le Seigneur en ces temps de la fin, c'est une église missionnaire. Et en troisième pensée, le cœur de Dieu n'a jamais cessé, n'a jamais arrêté de battre pour le salut des âmes perdues. Alléluia. Alors, durant notre parcours ici à l'IBTC, nous avons appris pour une bonne compréhension d'un texte biblique qui a des disciplines importantes d'interprétation d'un texte biblique que nous avons besoin. Pour comprendre ces textes de Matthieu 19, Luc 19 plutôt, 19 à 31. Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé d'aller chercher cet anneau attaché, il a parlé à un endroit bien précis, à une époque bien particulière et à un auditoire différent de celui-ci d'aujourd'hui. Et puisque c'est déjà écrit et que nous n'étions pas là, ni à cette époque, ni physiquement à cet endroit, nous avons besoin de ces 2 disciplines, l'exégèse et l'herméneutique. Je vais vous épargner beaucoup, je vais vous simplifier. L'exégèse, c'est quoi? C'est une discipline qui étudie les textes dans son contexte pour comprendre ces passages dans son contexte en ce temps-là, là-bas. C'est ça l'exégèse, en un mot. En ce temps-là, là-bas. Qu'est-ce que cela voulait dire? Lorsque Christ leur dit, allez-y détacher l'anneau. Pourquoi Jésus avait besoin de cet anneau-là? Et pourquoi cet anneau était-il attaché? Nous avons besoin de faire cette étude, qui est comme une étude historique de voyage dans le temps, pour comprendre les contextes, les circonstances environnantes de ces passages. Et pour répondre pourquoi le Seigneur avait besoin de cet anneau, c'était pour accomplir une prophétie d'environ 400 ans plus tôt, que nous retrouvons dans Zacharie 9:9. Voici ton roi vient à toi et il est juste victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur les petits d'un ânesse. Alléluia. Et deuxièmement, la deuxième discipline que nous avons besoin, parce que si nous étudions la Bible, le texte biblique, nous ne le limitons que là, nous ne serons pas différents des historiens qui racontent les histoires. Et malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui connaissent les histoires de la Bible. Mais l'herméneutique, c'est une discipline d'interprétation du texte pour sortir les applications maintenant. Alléluia. Au-delà de comprendre ce que Jésus voulait leur dire en leur temps, à cette époque-là, nous avons besoin de l'herméneutique pour comprendre comment nous pouvons maintenant aujourd'hui mettre cette parole en pratique. Le Seigneur en a besoin. C'était aux disciples en cette période, plus de 2000 ans passés, qui les a dit. Mais nous aujourd'hui, l'homme moderne, 21e siècle, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quel est le besoin du Seigneur? Sans oublier que nous sommes au temps de la fin et que Jésus-Christ revient bientôt. D'abord, c'est quoi un besoin? C'est quoi le besoin du Seigneur en ce temps de la fin? Je vais définir le besoin. Le besoin, c'est une nécessité. Une attente, c'est la chose voulue et désirée. Et c'était qui un Seigneur en ce temps-là? Un Seigneur, c'était celui qui détenait l'autorité et le pouvoir sur une personne ou un groupe de gens. Et un Seigneur avait toujours des disciples. C'était des personnes soumises à sa discipline. Parce que dire disciple, c'est dire discipline. De se mettre là de ce Seigneur pour finir par les ressembler, mais accomplir surtout sa volonté et ses désirs qui sont ses besoins. Alléluia. Alléluia. À savoir, notre Seigneur a un besoin pour chaque dispensation. Nous n'allons pas l'oublier, nous ne sommes pas ignorés que Jésus-Christ est Dieu. Il a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Il a existé avant le temps. Il s'est manifesté juste dans le temps. Mais il est la parole par qui tout a été créé. Et notre Seigneur qui est Dieu tout-puissant créateur, pour chaque dispensation, pour chaque génération, il a un besoin qu'il attend des gens. Alléluia.
qu'à ses disciples, son peuple, puisse l'accomplir. Parce que dans le passage de Matthieu, Luc plutôt 19, 31, il a demandé, pas à toute la foule qui le suivait, qui était des mangeurs de pain et de poissons, il a demandé aux disciples. Toujours dans Luc, si vous lisez le verset 18, vous allez voir, il leur dit, vous ne pouvez pas me suivre si vous ne renoncez pas à votre vie. Et Pierre même lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. La mission du Seigneur ou les besoins du Seigneur, il ne les révèle pas à n'importe qui. Il les révèle à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans Luc 18, 28, Pierre dit, voici nous avons tout quitté. Alors la grande question maintenant de celui de savoir quel est le besoin du Seigneur pour ce temps de la fin. Et voilà pourquoi notre sous-thème, le besoin du Seigneur pour ce temps de la fin. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, le besoin du Seigneur pour ce temps de la fin? Nous ne devons jamais oublier, quelles que soient nos conventions, quelles que soient les activités, quels que soient les grands jeunes, quelles que soient nos acquisitions, les matériels que nous achetons, les choses que nous avons sur cette terre, que nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi le passage de 1 Chronique 12, 32, des fils d'Isaacar, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en ce temps? Et étant ses disciples, parce que c'est à nous ses disciples qu'il doit révéler ses besoins. Notre Seigneur Jésus-Christ, il avait besoin ce temps-là de l'anneau pour entrer en Israël, à Jérusalem plutôt pour être crucifié, pour mourir. Et pourquoi même le Seigneur m'a rappelé ceci? Je l'ai dit parce que notre Père lui-même le dit souvent. Pourquoi même cette église s'appelle la compassion? Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons aujourd'hui une orphelinat et que nous avons une organisation que nous envoyons à Goma pour aider les pauvres. Non. Cette église s'appelle la compassion parce que lorsque Dieu a appelé notre Père, il a résisté à l'appel de Dieu maintes fois. Mais ce n'est fait que par compassion des âmes qu'il a pu accepter. Et le Seigneur avait besoin de l'anneau. L'anneau n'était pas la finalité. C'était pour aller accomplir les désirs, la volonté du Père qui était d'éternité en éternité. Parce que tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, ne parle que de la préparation du Messie. Ils attendaient quelqu'un qui devait venir, un sauveur. Ils attendaient le Christ. Et si Jésus était venu, il n'a guéri que le malade, il n'a résisté que les morts. Mais il n'est pas monté à la croix. Nous, on ne serait pas sauvés. Sa venue n'allait servir à rien. Il est venu, c'est vrai, il a démontré la divinité. Il a marché dans la puissance. Il a guéri les malades. Il a donné le pain. Ce qui veut dire que Dieu s'occupe de tes besoins. Cela n'est pas charnel que tu as une voiture. Mais est-ce que c'était ça le but de la venue de Jésus? Non. C'était pour aller mourir, nous accorder la vie. Et comme la mission est grande, il était un homme, son temps était réparti. Il dit, je dois travailler, agir alors qu'il est encore jour. Car la nuit arrive où même le Fils de l'homme ne peut pas travailler. Les temps est le mesure des destinées pour nous ici sur la terre. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait toutes choses de plusieurs manières, de la même façon, à tout temps. C'est un Dieu qui travaille dans le temps et dans les circonstances. Alléluia. Et nous avons besoin, le besoin du Seigneur ici, en ce temps de la fin, c'est que nous soyons embrasés d'une passion des âmes. C'est que nous puissions penser aux âmes perdues tous les jours. Voilà pourquoi nous sommes la compassion. Voilà pourquoi c'est que Dieu est en train de faire au travers le monde. Où un homme peut se réveiller un matin, donner des hectares aux États-Unis, très loin. Mais ce n'était pas ça le but de son ministère. Il n'a pas accepté pour ça, non. Parce que nous jeunes aujourd'hui, malheureusement, nous voyons tout ce que Dieu fait. Nous voyons tout ce que Dieu donne. Nous pensons que c'est ça l'objectif pour nous de servir Dieu. D'être connus, d'avoir un grand ministère. Mais c'était d'abord motivé par la compassion pour les salut des âmes. Et malheureusement, nous avons des jeunes serviteurs aujourd'hui. La nouvelle génération et même le peuple qui vient à l'église ne vient que pour l'air bien. Ce qui n'est pas mauvais. Dieu a besoin que nous soyons en bonne santé, que nous puissions prospérer à tous égards. Mais nous qui sommes sauvés, Dieu a besoin de nous pour sauver les autres. Alléluia. Et il n'y a pas de réveil sans une passion authentique pour le salut des âmes perdues. Nous recherchons le réveil. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, si tu vas oublier tout ce que je vais dire, il n'y a pas de réveil sans une passion totale pour le salut des âmes. Nous organisons des retraites, des conventions de prière pour le réveil. Mais dans nos cœurs, je vais être le prochain Marcelo. Dans mon cœur, je vais être connu. Non. Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît nos motivations. Dieu cherche un homme. Chaque fois que Dieu doit manifester son plan sur la terre, il a besoin d'un homme. Et c'est là il est dit dans Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour Dieu de trouver un homme. Oui, bizarre, très difficile. Pas qu'il n'y a pas des hommes, mais des hommes qui peuvent porter ses besoins à lui. Plusieurs qui venaient à Jésus venaient pour leurs besoins. Jésus les guérissait est venu. Même Bartimée, il a réussi ses yeux, mais on ne l'a plus entendu. Au moins le fou de Gadara, il a gagné, il a sauvé plus de 10 villes. La décapole. Mais Bartimée était allé où? Nous avons des Bartimées à l'église. Ce n'est pas mauvais quand tu reçois les miracles. Mais après, alléluia. Parce que les passages que nous avons lus, délivre ceux qui périssent
Pourquoi? Afin qu'il publie. Nous avons été sauvés pour sauver. Dieu a besoin de l'homme principalement pour 3 raisons bibliquement. Premièrement, parce que l'homme est le sommet de sa création. L'homme est au-dessus des anges parce que l'homme a reçu l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme a reçu la domination sur tout. Psaume 8, 4, 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Toute activité sur la terre, deuxièmement, pourquoi Dieu a besoin de l'homme? Parce qu'aucune activité sur cette terre ne peut se passer sans l'homme. Alléluia. C'est biblique, cela est dit dans Psaume 115, 16. Les cieux sont le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. C'est dans la sagesse, dans la stratégie de Dieu qu'il a donné à la terre à l'homme. Et troisièmement, que ce soit Dieu ou le diable, ils se sont limités à avoir besoin de l'homme pour manifester leur plan, leur programme sur la terre. Si les ténèbres continuent d'avancer, le diable c'est un esprit. Mais pourquoi le mal avance? Parce qu'il y a des hommes volontairement, délibérément, qui sont consacrés au diable, qui sont donnés pour le plan du diable, qui ont accepté de mourir tôt, mais pour manifester une dimension diabolique dans le monde, qui ont accepté certains sacrifices pour qu'ils jettent le plan du diable, l'agenda du diable avance. Alléluia. Mais nous sommes là, nous sommes ses disciples. Il y a 3 choses que je vais vite parler dans le peu de temps qui me reste. Nous, ses disciples qui sommes là, Jésus-Christ a besoin que nous puissions répondre à 3 choses pour que nous puissions être utilisés. Parce que la clé du réveil, c'est une passion, un cœur qui brille pour le salut des âmes. Pas d'abord être connu, pas d'abord un grand nom, pas d'abord monter sur cette estrade, prendre des photos et publier, c'est pas mauvais, mais c'est pas d'abord ça l'objectif que Jésus est venu. Pas d'abord pour recevoir je ne sais pas moi quoi, pas d'abord pour le front du prophète. Alléluia. Nos cœurs doivent battre pour les âmes perdues. De plus en plus, ça n'existe plus à l'église. Nous devons reparler à nouveau l'évangélisation. L'évangélisation. Crée-Femme, le pasteur dit, nous ne sommes pas un centre de mariage. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour nous marier, bien que Dieu bénisse dans les mariages. Les âmes, si nous pouvons entendre le cri des âmes qui gémissent jour et nuit. Premièrement, le Seigneur a besoin que nous puissions lui donner nos cœurs. Oui, nous tous, même moi y compris. Vous allez dire, mais nous disons dans ta vie à Jésus, ton cœur à Jésus, tu seras sauvé. C'est une erreur, mais nous pouvons l'accepter bibliquement et théologiquement. On n'est pas sauvé en donnant sa vie à Jésus, non. Cela est écrit dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, alléluia. C'est en recevant la vie de Jésus que nous sommes sauvés. Mais nous devons donner maintenant notre vie à Jésus pour être utilisés par lui. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe pouvait commencer à servir Dieu. Plus de 5 chapitres en avant, Ésaïe, Dieu ne l'avait pas encore envoyé. La voix de Dieu continue à crier. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Encore ce soir, Dieu est en train de crier. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui ira pour mes besoins à moi? Qui ira pour ma volonté? Plusieurs servent Dieu. Mais Ésaïe a écrit des prophéties grandes. Dans Ésaïe chapitre 2, la Bible même dit une prophétie qui est attachée au temps de la fin. Il arrivera au temps de la fin que la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus des montagnes. Et les nations de la terre y afflueront. Une prophétie exacte. Mais il n'était pas envoyé par Dieu. C'est après maintenant qu'il dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Tu vas dire, j'ai 30 ans de ministère, j'ai 15 ans de ministère, mais Dieu ne t'a jamais envoyé. Il faut que tu rencontres le besoin du cœur de Dieu. Alléluia. C'est là que Dieu peut t'envoyer. Tant que tu n'as pas découvert le but pour lequel nous avons accepté au ministère. Dieu m'a demandé d'arrêter les études. J'ai eu des sérieux problèmes avec mon père. Ma mère est là. Alors que mon père est vivant, il a le frais, le moyen de me payer les frais. Je ne dis pas que vous arrêtez les études, mais il y a un sacrifice. Il a dit, si tu ne portes pas ta croix, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Alléluia. Nous avons réduit l'évangile pour faire plaisir aux hommes et aux femmes. Nous avons des foules de mangeurs de pain et de poissons. Premièrement, le Seigneur a besoin qu'on lui donne nos cœurs pour nous utiliser. Il est dit dans le livre des Proverbes 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu as besoin de nos cœurs. Deuxièmement, comme je l'ai écrit, aucun réveil n'a eu lieu autour de la main de Dieu. Bien que la main de Dieu n'est pas mauvaise, le réveil n'a lieu qu'autour de la présence de Dieu, autour du cœur de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur a besoin de notre transformation, de notre croissance. Parce que oui, il ne suffit pas d'être disponible, parce que Dieu n'envoie pas les hommes comme ça. Les apôtres n'ont pas reçu l'onction directement. Ils étaient là 3 ans, imaginez, votre pasteur qui a un grand ministère de foule, mais jamais Pierre n'a reçu un moment de modérer. Il était là 3 ans assis. Ils écoutaient que les paraboles de Jésus. Ils étaient qu'envoyés, ils partaient, ils révélaient. Jamais on les a laissés prêcher. Jamais on les a d'abord envoyés, ils étaient là. C'est le temps où Dieu le bâtissait. C'est le temps où il devait grandir, croître. Parce que Galates 4:1 dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oui, tu as reçu l'appel de Dieu, c'est authentique. Tu as renoncé à beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as grandi?
Parce que la plupart d'entre nous, l'exaucement à nos prières n'est attaché qu'à notre croissance. Aucun parent ici, bien qu'il aime son fils, ne peut lui donner la clé d'une voiture si l'enfant a 8 ans. Jamais. Il faut que l'enfant grandisse, atteigne certaines statures de maturité spirituelle pour que Dieu te donne certaines choses. Alléluia. Dieu a besoin de notre transformation. Et c'est là, c'est pas Dieu qui va le faire. La transformation n'est pas un don. La vie éternelle est un don. Mais la transformation, c'est nous, au travers de la parole, que nous devons nous soumettre à écouter, à lire, à mettre la parole en pratique pour grandir. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons négligé la méditation personnelle de la parole de Dieu. Alors que nous avons oublié, c'est par la méditation que nous grandissons. Tu peux prier beaucoup, mais si ta connaissance de Dieu a beaucoup d'erreurs, tu ne pourras pas grandir. Dieu ne pourra pas te faire confiance, te confier les nations. Alléluia. Et je vais finir par ceci. Troisièmement, enfin, pour conclure mon message, Dieu a besoin qu'on attende, qu'on patiente pour recevoir le manteau, pour recevoir le feu. Alléluia. La puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous recherchons, c'est un processus, nous l'attendons. Alléluia. Ils l'ont entendu à la chambre haute par l'obéissance. Parce qu'ils avaient déjà grandi, ils avaient déjà atteint certains statuts spirituels et qu'ils devaient attendre. Dieu ne peut pas te faire porter les manteaux s'il voit encore en toi un corps de l'orgueil. Dieu ne peut pas te donner, te confier, te faire confiance de la clé des nations, tenir des croisades par-ci par-là. Si dans ton cœur il y a encore la cupidité, l'impudicité. Alléluia. Nous devons attendre de recevoir la puissance de Dieu avant d'aller. On ne commence pas les ministères parce qu'on vient de finir à la théologie. On ne commence pas les ministères parce que même on nous a imposé les mains. Il faut attendre de recevoir le feu. Parce que l'âne que Jésus avait besoin, cet anneau-là a été attaché. Les âmes que nous devons libérer, ils sont attachés. Le prince de ce monde les aveugle et ne pourrait pas les lâcher comme ça. Alléluia. Est-ce que nous pourrons nous tenir debout, commencer à parler en langue? Dis Seigneur, me voici. Je te donne mon cœur, oh Dieu. Permets-moi de grandir. Permets-moi de croître, Seigneur, oh Dieu. Et permets-moi de recevoir les manteaux. Permets-moi de suivre les processus pour que je réponde à tes besoins. Oh Dieu. Dieu suscite un homme ce soir. Tu as déposé ces fardeaux dans mon cœur. Je prie que cette parole, au-delà du sensationnel, que ta présence t'ouvre un cœur. Commence à parler. Déchire dans la présence de Dieu. Il a dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Mal à sauter, qu'est-ce que t'es par ce qu'il y a débat. Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde-nous ces cœurs. Accorde-nous ce cœur. Donne-nous d'être transformés. Donne-nous de grandir. Donne-nous de revêtir ta puissance pour répondre à tes besoins. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, de mourir à nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, d'abandonner les motivations charnelles. Donne-nous de refuser de servir le monde. Que nous ne puissions pas servir notre intérêt à nous, mais tes besoins. Tes besoins parce que tu cherches un homme. Tu as un agenda que tu dois accomplir. Tu as un agenda, je prie que ta main soit sur un homme, une femme ce soir. Alléluia, alléluia. Seigneur, oh Dieu de grâce, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu de grâce, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu de grâce, nous te désirons. Nous te désirons au-dessus de toutes choses. Nous te désirons, Seigneur, oh Dieu. Oh, accorde-nous un vrai réveil, Jésus. Accorde-nous que nos cœurs brûlent pour le salut des âmes. Alors que nous nous battons pour cette chair, il y a des âmes qui meurent à Bandundu. Il y a des âmes qui meurent à Chikapa. Il y a des âmes qui meurent à Kikwit, Seigneur, au fin fond. Tu les as dit d'aller chercher l'anneau attaché au village. Au village, Seigneur. Donne-nous les fardeaux d'aller au village. Donne-nous des fardeaux comme des hommes de René Bonke qui pouvaient abandonner l'Allemagne, venir en Afrique dans la souffrance. Mais pour les âmes, Seigneur, donne-nous le cœur que j'avais donné à des hommes comme Verneau qui ont abandonné la Suisse, venir mourir au Congo. Donne-nous d'aller mourir pour les nations, Seigneur. Nous avons fini, Seigneur, cette formation. Mais nous refusons de sortir avec l'orgueil de ce que nous avons appris. Donne-nous un cœur. Donne-nous un cœur, soupir dans la présence de Dieu. Mon temps est fini, soupir dans la présence de Dieu. Soupir dans la présence de Dieu. Le Seigneur me convainc de faire cet appel. Tu es ici en ce message t'a touché. Surtout là où j'ai parlé que Dieu a besoin de donner ton cœur à Jésus. Tu es chrétien, mais c'est toi-même qui conduis ta vie. Tu vas t'avancer, tu vas te mettre à genoux, tu vas prier. Tu vas t'avancer et tu vas dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me livre à toi, fais de moi ce que tu veux. Oui, tu es chrétien. Oui, tu as même fini les affermissements. Mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. S'il te plaît, avance. Parce que c'est toi le futur, Marcelo. Parce que c'est toi le futur, René Bonke. Mais Dieu a d'abord besoin de travailler ton cœur. Dieu a d'abord besoin de travailler ton cœur. Avance, avance. Dieu a besoin de toi. Je cherche parmi les énormes. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Ne résistez pas à l'appel. Avance, Dieu a besoin de toi. Avant, je finis mon message. Avant, je finis mon message. Que Dieu nous bénisse.